Hello everybody, how you doing? Today I will be speaking in French and English. It's going to be hard, but I will try. Aujourd'hui, je vais parler en français et en anglais. Parce que je ne peux pas souvent faire deux vidéos en français et en anglais, c'est trop pour moi, Donc je vais essayer de parler en français et en anglais. Excusez-moi si vous entendez du bruit, il y a des gens qui sont en train de travailler au jardin. Donc je ne sais pas si ce bruit va sortir dans la vidéo. If you listen to some noise, some people are walking in the yard. So I'm sorry about the noise. Today I will be talking about brotherhood and sisterhood. You are your sister keeper. You are your brother keeper. What I mean is, we all was born in Cameroon, grow up in Cameroon. And some men beating up women like there is no tomorrow, like they want to kill them. And those women, they have brothers. Why don't you protect your sister from the evil brother-in-law? Why not? You should protect your sister. If you have a brother-in-law who is beating up your sister, you need to warn him. If he doesn't change, take him to court or beat him up very well. Very good. Trust and believe he will stop. Take the whole village and get in your sister's house. Beat him up very well. That man will stop. Why don't you do that? Who's going to protect your sisters? Who? If you don't protect your sister, as a woman, if my brother-in-law put his hand on my sister, he will fight for the rest of his life. I'm a fighter. I fight like a man. Yes. You touch my sister, I will beat you up very well. If I can't beat you up, I will take you to court. If I can't take you to court, my whole village, my cousins, they are going to beat you up very well. Even my own husband, my own husband cannot put his hand on me. He will get beat up in Cameroon very bad, very bad. Because my cousins, they're not weak. If you touch a woman from my family, you will get beat up so well that when you see them, you run away. That's what I'm saying. You need to scare the hell out of those people. They marry women, they beat them up, they beat them up every day, and now they're killing them. Man up. Not only go to your sister's house, eat, drink, and do the kongosa. You need to protect your sister from your brother-in-law. That's what you should do. Even from the neighbor. I saw neighbors beat up a woman in the whatever, I don't even know how to call it, in the neighborhood. You should protect your sister. That's what you should do. Ce que je suis en train de dire, c'est que les hommes doivent protéger leurs frères, leurs sœurs. Et les sœurs doivent protéger leurs frères. Si moi, j'ai un frère et j'apprends que sa femme le tape, ça va être très grave. Ce que je vais lui faire, personne ne touche à mes frères et personne ne touche à mes sœurs. J'ai dit ça. Si j'ai un beau frère qui touche ma sœur, tu vas bagarrer tous les jours. Si je ne peux pas bagarrer avec toi, je vais t'amener au tribunal. Si je ne peux pas t'amener au tribunal, je vais prendre tout mon village. Parce que dans notre famille, on ne touche pas les gens. Tu me touches, mes cousins vont te battre à sang. Mon propre mari, s'il pose ses mains sur moi, il est fini. Mes cousins vont le battre comme il n'a jamais été battu. C'est ce qui doit se passer. Vous devez protéger vos sœurs. Vous pensez seulement comment vous allez boire derrière le beau-frère, comment vous allez gratter un peu de sous derrière le beau-frère, comment le beau-frère va vous rendre des services. Pensez aussi que votre sœur est maltraitée par son mari. Vous devez protéger vos sœurs. Vous ne devez pas seulement penser à l'alcool. Même au quartier, on frappe vos sœurs, vous ne pouvez pas les défendre. Pourquoi? Votre grande gueule, c'est où? C'est dans les réseaux sociaux. Il faut appliquer ça sur le terrain. Les hommes sont en train de frapper vos sœurs comme on frappe le serpent. Ils sont même déjà en train de tuer. Vous ne protégez pas vos sœurs. Pourquoi? Pourquoi vous ne protégez pas vos sœurs?
Vous avez peur de vos beaux-frères, ils sont les qui? Un homme qui se respecte, un homme que moi je respecte, ne doit pas toucher sa femme. Si, je dis et je répète, si un homme pose ses mains sur ma soeur, personne ne va te dire, parce que moi je suis une bagarreuse. J'ai grandi dans un pays où on ne respecte pas les femmes. Il fallait que je bagarre tous les jours pour avoir le respect. Et j'ai le respect dans le quartier où j'ai grandi. Même si là où je paye, où je vis là, je ne blague pas avec les gens. Oui, je sais me défendre avec les hommes ou avec les femmes. Quand tu viens t'attaquer à moi, il faut bien te préparer. J'ai dit, il faut bien te préparer. Je demande aux hommes camerounais de protéger leurs soeurs. Ne partez pas chez vos belles seulement pour manger et boire derrière le beau-frère. Il faut le redresser. Quand un homme frappe votre femme, vous devez lui parler. S'il ne change pas, frappez-le aussi. C'est de ça que je suis en train de parler. Vous devez protéger vos soeurs. Je vous jure, un homme qui sait que sa femme a des beaux-frères qui sont nerveux, il ne va jamais poser ses mains sur sa femme. Parce qu'il sait ce qui va lui arriver. Et je veux m'adresser à ceux qui essaient de dire du n'importe quoi, là, machin. Je vous préviens et je vous informe que moi, je soutiens l'armée camerounaise. À 100%. C'est l'armée camerounaise qui protège le Cameroun. Si vous êtes vivant aujourd'hui, si moi-même suis vivante aujourd'hui, c'est grâce à l'armée. J'adore l'armée camerounaise. Je suis en train de dénoncer les mots que les hommes de l'armée camerounaise font aux femmes. Est-ce que tous les hommes abandonnent les femmes avec les enfants? Je m'adresse aux délinquants qui sont dans l'armée camerounaise. Oui. Les patrons de l'armée camerounaise savent ce que je dis. Ils savent que je dis la vérité. Vous voyez ça? Ça, ce sont les coasters que je fabrique. Ça, c'est pour les militaires du Cameroun. Vous connaissez combien de temps ça me prend pour fabriquer ça? Je pars de ça. Je pars de ça à ça. Ça, c'est pour les gens de l'armée camerounaise. Policiers, militaires, gendarmes, que je vais distribuer. J'en ai déjà fait un ou deux cartons. Vous voulez me parler de quoi? C'est pas parce qu'on supporte les gens qu'on ne doit pas dénoncer les mots qu'il y a dans notre environnement. Hein? Il y a même eu les moments où on attrape les braqueurs. Les gens de l'armée sont dedans. Certains militaires, certains gangsters, les bandits. On doit les dénoncer pour qu'ils soient punis. On ne peut pas protéger le mal tous les jours. Il faut dénoncer le mal. Parce que si on ne dénonce pas, rien ne sera fait. Hein? J'ai fait un enfant avec un militaire. On ne fait pas les enfants avec les gens qu'on déteste. On fait les enfants avec un homme qu'on apprécie ou qu'on aime ou quoi que ce soit. Donc, pas d'amalgame, ne me mélangez pas dans votre Congossa du sous-quartier. Je suis avec l'armée camerounaise. Quiconque me suit dans les réseaux sociaux sait que je soutiens l'armée camerounaise. Parce qu'ils donnent leur vie pour nous. Ce sont eux qui nous protègent. Ne m'amenez pas dans le Congossa du sous-quartier. Je suis dans les réseaux sociaux avec mon nom. Ça veut dire que je ne me cache pas. Parce que ce que je dis est vrai. Au lieu de faire le Congossa dans les sous-quartiers, allez-y protéger vos soeurs. C'est ce qu'on vous demande. Homme camerounais, homme incapable. Votre grande gueule, c'est seulement dans les bars en train de boire l'alcool. Donc, commencez déjà par vous protéger en mettant le condom. Avant de faire les enfants. Vous pensez qu'on va se taire tout le temps parce que vous êtes les qui? J'ai dit aux hommes camerounais de protéger vos soeurs. Arrêtez de penser seulement à l'alcool que le beau-frère va vous donner. Ou la nourriture ou l'argent. Vous buvez l'alcool avec vos beaux-frères tous les jours. Vos beaux-frères maltraitent vos soeurs dans les maisons. Vous ne pouvez pas vous occuper de ça. Mais soyons sérieux. Hein? Vous devez protéger vos soeurs. Il ne faut pas seulement penser aux intérêts que vous avez avec vos beaux-frères. Les hommes sont en train de maltraiter les femmes dans les maisons. Ce n'est pas seulement les militaires. Mais je ne peux pas me mêler de tout ce qui se passe au Cameroun. Sinon, je vais me perdre. Je dois me concentrer sur un secteur que je connais. Parce que j'ai été abandonné au Cameroun avec un enfant par un militaire. Qui ne savait pas qu'il faut acheter les couches à son enfant. Un irresponsable. Un chien vert qui est mort d'énervement. Un imbécile, un chien de chasse. Et on ne doit pas dénoncer ça. Pourquoi? Je vais dénoncer. Je suis ici pour protéger les mères célibataires. Quand je travaille ici dur, j'envoie aux mères célibataires au Cameroun. Ce n'est pas vous qui leur envoyez cet argent. J'ai décidé de défendre les mères célibataires. Des femmes qui n'ont jamais été défendues au Cameroun. Montrez-moi une activiste pour les mères célibataires. Elle est où? Elle est où? On voit seulement les activistes pour la politique. Moi, je ne fais pas la politique. Mon secteur, c'est les mères célibataires. Parce que j'ai souffert comme elles. Et c'est pour ça que je les défends. Et je vais dénoncer. Si ton dossier arrive sur mon bureau, je vais dénoncer.
N'en déplaise. Okay, I love you people. Take care. Bye-bye.